Bonjour, je suis Hakim Al-Alem et je vous propose ma chronique du mardi 3 novembre 2020. Elle s'intitule Confinement électoral. Ne soyons pas vaches, voyons le bon côté des choses. Avec moins de 30% de participation au scrutin, il y a eu, malgré tout, des points positifs, des avancées considérables. Comme quoi? Comme celle de cette absence totale de réclamation et de contestation au bureau de vote, pardi. Rien, calme plat, personne pour contester. Personne tout court. Autre aspect positif, aucune bousculade aux entrées des établissements scolaires et des salles de classe. Ni personne à terre et foulé aux pieds, ni entorse, ni, plus grave, fracture pour cause d'affluences nombreuses. Autre point, bon point, les mesures barrières ont été respectées. D'ailleurs, on a pu faire une économie substantielle de gel hydroalcoolique, de bavettes et même de barrières. Des barrières. Mais pourquoi, mon ami? Pour contenir qui? Quand je pense aussi aux hectolitres d'encre économisés, oh là, ça fait chaud au cœur. Ils vont pouvoir en faire don aux écoles où s'est déroulé ce vote mémorable. À défaut de leurs doigts, les enfants pourront toujours y plonger leur pinceau et dessiner des fenêtres sur les murs de leur classe, ou des chaises, ou des tables usées mais indépendantes depuis 1962, ou alors carrément des tablettes virtuelles sur leur tableau bosselé. Non, c'est vrai, arrêtons de tout voir en noir et de ne retenir que les côtés négatifs. Sur 25 millions d'inscrits dans les listes électorales, 5 millions seulement ont voté. Et je ne te parle pas des bulletins annulés. Et c'est peut-être ça aussi les prémices de la Deuxième République. Une nouvelle ère qui aura enfin réglé un problème jusque-là insoluble, celui des bouchons et de la circulation infernale. Là, si c'est ça, un référendum populaire, j'en propose un tous les matins. Au moins là, on sera sûr que tous, nous arriverons à l'heure au travail. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.